C'est un district situé au centre-est du pays. Sa population est estimée à près de 2 millions d'habitants depuis le dernier recensement de 2021. Il s'agit du district des Lacs. Il est divisé en 3 régions, la région du Nzi, celle de l'Ifou et la région du Bélier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ample connaissance maintenant avec votre Google Maps. District autonome des Lacs. L'ancienne région des Lacs est rebaptisée région du Bélier. Il s'agit des départements de Djekanou, Didiévi, Tiébissou et Toumoudi qui font partie du nouveau district des Lacs. Il regroupe donc l'ensemble de l'ancienne région des Lacs, moins le département de Yamoussoukro devenu district autonome, plus l'ensemble de l'ancienne région du Nzi-Komoé qui a servi de base à la formation des 3 nouvelles régions au sein du district. Il est situé au centre-est du pays. Sa population estimée à plus d'1 million d'habitants pratique majoritairement l'agriculture. Le district autonome des Lacs comprend les régions du Nzi, du Bélier et de l'Ifou. Il a une superficie de 23 146 km², dont le chef-lieu, la ville de Dimbokro, ancienne capitale de la boucle du cacao, a toute une histoire. L'histoire nous a appris que le nom Dimbokro, en baoulé Dimbokro, vient d'un certain Kwasi, qui serait un chasseur et qui était installé où se trouve l'actuelle sous-préfecture. Kwasi avait fait un cabaret. En tant que chasseur, il avait assez de gibier, il faisait du bangui. Donc ses amis venaient chez lui pour se distraire. Et ses amis l'enviaient parce qu'il avait assez de gibier sur son séchoir. Et comme il l'enviait, il lui disait « Ah, vraiment Kwasi, toi tu es bien, tu as assez de viande. » Et lui, il regrettait parce qu'il avait des maux de dents. Donc il disait que malgré toute cette quantité de gibier dont je dispose, mais je ne peux pas en jouir à cause de mes maux de dents. Donc il disait comme ça en baoulé que ses dents sont contre lui. Voilà. Ses dents l'empêchent de profiter des fruits de sa chasse. Et en baoulé, on dit « Ndje okpomi ». Mes dents sont contre moi. Voilà. Et donc, c'est devenu son surnom. Voilà. Ils ont ajouté Djekpomi à Kwasi. Et quand on parle de lui, ou bien on dit ah, je viens de chez Kwasi Djekpomi. Et c'est de Djekpomi, l'appellation a subi un diminutif et c'est devenu Djekpo. Et c'est ainsi que quand les premiers Blancs sont arrivés, ils ont exploré le site et ils ont été impressionnés par l'endroit où se trouvait son cabaret. C'est ainsi qu'ils ont voulu s'installer là. Et on lui a demandé, donc il m'appelle Kwasi Djembo. Et donc, Djembokro, c'est-à-dire le village de Kwasi Djembo, qui a été transformé pour dire Dimbokro. Voici l'originalité de l'appellation Djembokro est devenue Dimbokro. Ville au centre de la Côte d'Ivoire et située à 240 km d'Abidjan, Dimbokro se trouve dans une cuvette avec un climat très chaud, d'où son nom de ville au soleil. À Dimbokro, c'est aussi le pont ferroviaire, qui est un viaduc passant au-dessus du fleuve Nzi, construit par la régie du chemin de fer Abidjan-Niger, et il fut inauguré le 11 septembre 1910 et mesure environ 250 mètres. La ville de Dimbokro nous offre sa belle mairie. Sa sous-préfecture et sa préfecture au cœur de la ville. Région agricole par excellence, le district autonome des Lacs se présente comme un pôle prometteur pour les investissements. Une population constituée de Baoulés qui vivent en parfaite harmonie avec les autres groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Le 18 juin 2021, le président de la République renouvelle sa confiance à Dr Raymond Goudou Kofi en la nommant au poste de ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. C'est la première et unique femme à cette fonction. À notre nomination donc, en 2021, nous avons donc fait l'état des lieux de la situation, de notre ambition, qui est celle de faire un focus sur l'agro-pastoral. Et puis bien entendu la culture, parce qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Alors nous avons actuellement dans le district autonome des Lacs
3 grandes fermes, 2 grandes industrielles comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui, qui produisent donc de la viande, du lait. Et nous avons une autre qui est surtout à tendance avicole. Dans sa vision de renforcer le maillage territorial de l'administration, le président de la République Alassane Ouattara a mis en place cette entité territoriale qui regroupe soit un ensemble de régions, soit un ensemble de départements, de communes et de sous-préfectures. Le district initie des missions de développement de partenaires pour promouvoir les potentialités des 3 régions, Nzi, Bélier et Ifou, en vue de la création d'unités de transformation des produits locaux qui ouvrent des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. La ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi, en visite dans une ferme, veut faire du district autonome des Lacs un pôle agro-pastoral, un pôle d'excellence. Dans notre vision, nous avons proposé de pouvoir installer, en lien avec le ministère d'État en charge donc de l'agriculture, en lien avec le ministère en charge des ressources animales et halieutiques, l'installation de 3 fermes pilotes qui vont permettre de pouvoir évaluer nos jeunes, les installer, régler en quelque sorte la question de l'employabilité. Mais ces 3 fermes pilotes seront une installée dans le Ifou, l'autre dans le Nzi et l'autre dans le Bélier. L'objectif de ces fermes pilotes, c'est de pouvoir montrer aux jeunes qu'avec 1 hectare ou 2 hectares, on peut travailler et vivre de cela. Nous avons pu avoir un partenariat avec différentes écoles agricoles. La première, c'est celle de la Normandie. Et puis, ici, en tant que projet pilote, ces jeunes-là pourront vivre au quotidien l'élevage. Et après cela, nous allons passer donc à la filière laitière, voir comment nous pouvons mieux organiser cette filière et permettre, bien entendu, comme je le disais, après la transformation, de pouvoir permettre à nos différentes écoles, avec la distribution ou l'achat de yaourts, dans les cantines scolaires, que nous puissions consommer ce que nous produisons. En route pour le district autonome des Lacs et ses grands chantiers. Tout démarre dans la région du Nzi, située au centre-est de la Côte d'Ivoire. Elle est composée de 3 départements, Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimbo-Kro, le chef-lieu de région. Dans l'aspect économique, la région dégage d'énormes ressources. L'agriculture, l'élevage, la pêche sont les principales activités de la région du Nzi. À cela s'ajoute le commerce, le transport, l'artisanat et le tourisme. La culture de riz pluvial vient en 2e position avec plus de 20% de la superficie. Dans le chef-lieu de région du Nzi se trouve Abigui, un village connu sous le nom de Aondi Kokoblé, est situé à 18 km de la ville de Dimbo-Kro. C'est un gros village avec une population estimée à plus de 5000 habitants. Ce village a son premier collège de proximité. Ouvert au titre de l'année scolaire 2022-2023, cet établissement à base 2 est une initiative du gouvernement qui a lancé un vaste programme de construction de collèges de proximité sur l'étendue du territoire national en vue de favoriser un meilleur encadrement des jeunes. La création et l'ouverture du collège moderne d'Abigui a été pensée, réfléchie depuis plusieurs années. Il y a quelques années en arrière, c'était des élèves qui quittaient depuis les 15 villages de la sous-préfecture d'Abigui et qui allaient en ville, au lycée ou au collège moderne de Dimbo-Kro. Ils étaient exposés à la faim, aux grossesses précoces, et donc c'est un soulagement pour les populations. Les enfants viennent ici proches de leurs parents, et donc c'est un impact important. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas encore eu de cas de grossesse. Les cas d'embattement ne sont pas légion. Ça veut dire qu'avec les collèges de proximité, surtout avec le monde d'Abigui, on peut limiter les grossesses précoces. Aujourd'hui proche des parents, l'élève Konan Kwasi Urbeson de la classe de 6e au collège moderne Abigui se dit heureux. Grâce à la proximité de son établissement, il a un bon rendement à l'école. Aujourd'hui, le collège est dans notre village ici. On voit comme ça, il y a de bons résultats ici. Je suis content, mes parents sont contents, mes amis aussi. Même constat pour la petite Natacha. Mon village est à côté. Je bosse, mes parents me regardent, ils sont contents. Vraiment, ça me fait du bien. Pour les parents d'élèves, cette initiative du gouvernement ivoirien vient tracer la voie de réussite de leurs enfants. L'avènement de ce collège a un impact très positif sur le village même. Ça donne un rayonnement au village, au niveau des études. Les parents ont l'œil sur eux.
Du village à Bigui, le cap est mis sur Brou Aousoukro, une localité du centre de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Bokanda, région d'Inzikomwe. La localité de Brou Aousoukro est un chef-lieu de commune situé à 30 km de Dimbokro sur l'axe Dimbokro-Bokanda. Dans ce village se trouve un groupe scolaire et une maternelle qui font la fierté de la population. Ses meilleurs résultats au CPE et à l'entrée en 6e ont fait de cet établissement une référence dans la région de Unzi. Du village de Brou Aousoukro, cap est mis sur le village de Tangou Mansou dans le département de Dimbokro, un village situé à 12 km de Dimbokro. On y compte 2000 âmes. La population est entièrement baoulée, Aba, Sakiare. En voie d'achèvement, le château d'eau qui entre dans le cadre du programme Eau pour tous initié par le gouvernement va alimenter très bientôt le village. Une satisfaction certes, mais que de souvenirs. Avant on allait très loin du village pour aller chercher de l'eau. Il fallait aller à combien de kilomètres, 1 km, 2 km, pour aller attendre l'eau qui sortait de la terre, pour aller recueillir ça pour mettre dans un seau et mettre dans les canaries et on venait mettre ça au village. C'était difficile. La construction du château d'eau, c'est un espoir pour le village. Par le passé, nos parents buvaient l'eau de pluie, ce qui faisait que constamment ils étaient malades. Il y avait le ver de Guinée, il y avait d'autres maladies. Par la grâce de Dieu, ce projet est arrivé. Il y a un château qui est en construction et donc on se réjouit de ce chantier qui va bientôt prendre fin, qui va nous permettre d'avoir de l'eau potable. À Dimbokro, c'est le futur lycée des jeunes filles en pleine construction qui nous ouvre ses portes. C'est le plus grand établissement de tout le district des Lacs, construit sur une superficie de 14 hectares. Ce lycée est composé de dortoirs, d'une piscine. Bref, il sera une référence pour ce district. Le lycée arrive à point nommé pour résoudre déjà le problème de cette pléthore d'élèves qu'on a dans le secteur. Et de deux, il faut dire que c'est pour la protection de la jeune fille, parce que c'est un lycée où les jeunes filles vont y rester, parce qu'il y a des internats. Il y a tout qui est mis en disposition pour que ces jeunes filles se forment à l'aise dans cette enceinte. Dans le département de Bokanda, au niveau des infrastructures scolaires, ce sont 16 infrastructures pour le préscolaire, 5 pour le primaire et 2 pour le secondaire. Au niveau de celui de Kwasi-Kwasi-Kro, on a 3 pour le préscolaire, 3 pour le primaire et 1 pour le secondaire. Et enfin à Dimbokro, chef-lieu de la région du Unzi, on a 5 infrastructures pour le primaire et 2 pour le secondaire. Au total, ce sont 37 infrastructures scolaires réalisées de 2019 à 2024 dans la région du Unzi. Au niveau de la santé, la ville de Dimbokro possède un centre hospitalier régional en phase de réhabilitation et équipé de matériel de pointe de dernière génération. Le centre hospitalier régional de Dimbokro, en plus des consultations, des soins et des traitements, ce centre offre des possibilités d'hospitalisation aux malades. À Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro, on a un hôpital général chacun. La région du Unzi abrite 27,9% d'infrastructures sanitaires. Après la région du Unzi, un tour dans la région d'Ifou. Elle est située dans l'ancienne boucle du cacao centre-est de la Côte d'Ivoire. La région d'Ifou couvre 3 départements, Mbayakro, Prikro et Daoukro, le chef-lieu de région. Les potentialités économiques sont énormes dans cette région. Le secteur primaire est représenté par l'agriculture qui est de type itinérant sur brûlis. On distingue les cultures de rente café, cacao, EVA et les cultures vivrières. Dans la région de l'Ifou, il n'y a pas que des potentialités économiques, mais aussi des infrastructures scolaires, telles que le lycée professionnel de Daoukro. Aujourd'hui, cet établissement est l'un des premiers établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Daoukro, le chef-lieu de l'Ifou, c'est aussi son patrimoine culturel avec son festival FICAD. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro a pour objectif de promouvoir la culture et le tourisme de la région. Et à travers cet événement, essayer de fédérer toutes les forces vives, les énergies, afin de faire la promotion du patrimoine culturel et touristique de Daoukro. Après 18 ans d'exercice, nous avons réussi, n'est-ce pas, à ressusciter toutes les danses traditionnelles et tous les vestiges qui étaient en voie de disparition. Notre objectif majeur, c'était la promotion culturelle et touristique
et d'Aokro. Au niveau de l'adduction d'eau potable, le taux de couverture des localités éligibles en hydraulique atteint 89% dans le district des Lacs. Dans les Ifou, précisément à Daokro, on enregistre 92,47% en taux de couverture, en Bayakro 95,26% et Prikro 72,64%. Concernant le volet éducation, on enregistre 118 écoles primaires, Mbayakro 103 écoles et Prikro 70 écoles. Dans l'IFO, si certains domaines donnent satisfaction, beaucoup reste à faire dans le domaine de la voirie et de l'école. De l'IFO, direction la région du Bélier, avec sa superficie de 6809 km². Elle comprend 4 départements, Djekano, Didievi, Tiebissou et Toumoudi, chef-lieu. L'économie de la région repose pour l'essentiel sur l'agriculture. Outre l'agriculture, l'élevage, la pêche, le transport, le commerce et l'artisanat occupent une place de plus en plus importante dans l'économie de la région du Bélier. Alors, direction Bédressou, une localité située dans le département de Toumoudi, se trouve la coopérative des moissonneurs. C'est une coopérative de transformation de matières premières. Comment arrive-t-elle à transformer le manioc ou la banane en produits semi-finis ou voire finis afin de le vendre sur le marché ivoirien et européen? Un tour dans leur univers. Au sein de notre coopérative, on a 78 hectares de manioc et celle de Bendressou à 10 hectares. Et on a une unité de transformation. Quand on prend le manioc au champ, on va transformer dans l'unité. Machette et d'abat à la main, ces femmes nettoient cette parcelle de manioc. Courageuses et motivées, elles ont une seule ambition, celle d'avoir une bonne production de manioc cette année. Et cela s'obtient par le nettoyage de mauvaises herbes qui poussent autour des plants de manioc. Après la production, place à la transformation. Quand le manioc arrive à l'usine, on déverse ici et puis le lendemain, on vient épulcher. Et quand on épulche, suivez-moi dans la salle, on va voir l'autre étape. Le processus de transformation s'active une fois que la production arrive à l'usine. Ici, c'est la salle de production. Quand le manioc arrive, on fait broyer là, on met dans les sacs et on retourne dehors pour la presse. Et là, nous sommes en train de faire le sémoulage. Voilà, elle est en train de sémouler et les grains de trucs sortent par là. Et après, quand c'est fini, on prend et on vient à la cuisson. Voilà, c'est ici on fait la cuisson. Quand on fait la cuisson là, et voilà la tchéké qui est là. Notre joli attiéké moissonneur. C'est le même processus pour la banane. Après, on fait cuire aussi, comme on a fait le manioc. Et ça sort son attiéké de banane. Pour la commercialisation, on met dans des emballages bio, que voici. Et on exporte en France, au Cameroun, aux États-Unis, au Canada. L'une des priorités phares aussi de la ministre-gouverneur est la ferme. C'est un projet pourvoyeur d'emploi. C'est un modèle de ferme moderne aux normes internationales situé dans la sous-préfecture de Kouébo, dans le département de Toumoudi. Nos actions, c'est d'abord faire la promotion de ce type de métier, donc pour que demain nous soyons dans des fermes industrielles. Le deuxième, c'est de offrir aussi des emplois qualifiés, parce que ce que nous faisons demande de la qualification.
et puis c'est donner des perspectives quant à la production animale et production végétale, donc pour notre pays qui en a tant besoin. La ferme est bâtie sur plus de 400 hectares et elle est spécialisée dans la production végétale, animale et la transformation laitière. Elle a en son sein 650 bovins, 250 caprins, 400 ovins, plus de 2000 volailles et plus de 3000 lapins domestiques. C'est une ferme mécanisée avec une main-d'œuvre considérable. Ngata Dolikro, dans le département de Tibissou, dans la région des Lacs, est un chef-lieu de commune. Autrefois, les activités étaient liées à l'eau et à l'agriculture. Le changement climatique a entraîné la disparition de ces cultures pérennes. L'orfèvrerie est donc devenue l'activité majeure du village. Son célèbre chef, Oussou Poadio, fut un grand artisan d'orfèvre. Il fut le principal fournisseur d'objets en or au premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, dont il était proche. Laissant son héritage d'artisan à ses descendants, ce village a toujours gardé sa renommée de fabricant d'objets précieux en Côte d'Ivoire. À Ngata Dolikro, on trouve toutes sortes de parures et d'objets de décoration en bronze ou en or, les couronnes de chef, les colliers, les bracelets, les boîtes à bijoux et autres gadgets. Les artisans de Ngata Dolikro sont de véritables artistes qui donnent vie au patrimoine artisanal ivoirien. Ce berceau des bronziers est un héritage. Ngata Dolikro a été fondé par Nana Ngata Dolou et successivement était suivi par ses frères qui ont trôné le village Ngata Dolikro. Et aujourd'hui qui est dirigé par Nana Ousouama, que vous la voyez présente. L'activité principale de Ngata Dolikro qui a été léguée par nos ancêtres, surtout Nana Bonkofi, qui était le premier grand bijoutier, qui résidait au Ghana, dans un village qu'on appelait Aha, et qui faisait la bijouterie avec eux. Et de sa performance et qu'il a connu, il a préféré rejoindre son village natal, Ngata Dolikro, et instaurer et instruire la bijouterie à tous ses fils et petits-fils, afin que cela soit un patrimoine. Ce travail passionnant rencontre des difficultés. De par le passé, on travaillait manuellement. Mais de nos jours, tout est mécanisé. Même pour faire fructifier l'or, on est obligé de se rendre dans les pays limitrophes. Soit le Ghana, pour aller s'enquérir de tout leur savoir. Parce qu'on n'a pas le matériel didactique chez nous. Les machines, les éléments qui l'accompagnent, il est difficile. Pour les bijoutiers, nous avons besoin de former une partie des élèves. Nous avons des professeurs à ce métier-là qui sont prêts à leur prodiguer cette formation. Et nous souhaiterons être aidés dans ce sens. Voici pourquoi les bijoutiers ont réclamé ce centre culturel d'exposition pour les encourager à leur métier. Une autre découverte, celle des tisserands de Bomizambo, à une trentaine de kilomètres au nord de Yamoussoukro. Tout comme les potiers de Tanoussakassou, les tisserands de Bomi sont de véritables artistes qui donnent vie au patrimoine artisanal de la Côte d'Ivoire. Le pagne baoulé est un tissu traditionnel africain fabriqué selon les méthodes ancestrales de tissage à la main. Ce savoir-faire se transmet de père en fils. Nous avons appris à tisser auprès de nos parents les kouini, les gouros. C'est les gouros qui nous ont appris à tisser. C'est le paille kamanché, gourou aujourd'hui qui est transformé en paille baoulé. Nous avons appelé ce paille-là paille baoulé en mémoire, en reconnaissance au bienfait de la reine des baoulés. C'est à cause de la reine Pokou que nous avons appelé ce paille-là paille baoulé. Il y a plusieurs sortes de paille. Il y a le Nakanfien qui est là pour le plus haut sommet. Il y a le Kita, le Kweta par exemple, le Betubéou, il y a Mona Kenyon et puis les petits pailles dans noir blanc. Conan, depuis le bas âge, il a appris à tisser auprès de son père. Aujourd'hui adulte, ce métier est toute sa vie. J'ai appris ce métier avec mes parents. J'étais petit et quand mes parents tissaient, ça me plaisait quoi. Donc
J'ai dit à mon oncle que je n'ai qu'à me mettre dans cet atelier. Aujourd'hui, avec ce métier, j'arrive à gagner ma vie dans ça. Ce regard de Joachim fixé sur les fils avec habileté, il arrive à obtenir plusieurs rouleaux de paille dans la journée. Abou Mizombo, adulte comme jeune, exerce le métier de tisserand, une activité qui nourrit son âme. Ici, seuls les hommes tissent, pas les femmes. La beauté du pagne baoulé n'est plus un secret. Porté dans les cérémonies et les grands événements, le pagne baoulé a pris une ascension dans le domaine de la culture ivoirienne. Mais malheureusement, depuis des années, les artisans connaissent des difficultés quant à l'écoulement de leurs produits. Qu'est-ce qu'on attend? On attend. Nous n'avons pas de financement. Nous n'avons rien. Il s'est trouvé que il y a des sociétés qui viennent prendre des photos et fabriquent ces pailles-là. Et sur le marché, ils nous reviennent nous vendre à 1000 francs le morceau. Je suis en train de demander à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider pour que le pagne baoulé aille de l'avant. Ce village réputé par la confection des pagnes baoulés a aussi d'autres cordes à son arc. Le district autonome des lacs, c'est également les différentes danses. Il s'agit de la danse Goli. C'est une danse emblématique du peuple baoulé qui met en exergue la richesse et les valeurs culturelles de ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Le district des lacs dispose des riches patrimoines capables de construire des bases solides sur lesquelles repose sa stratégie de développement. Mais des défis restent à relever. Notre souhait, c'est de faire un plaidoyer en direction du gouvernement pour que nous puissions de plus en plus mécaniser nos infrastructures agricoles. Les femmes ont besoin d'appui. La ferme Djira est un exemple, c'est certain, mais il nous faut plus de fermes Djira dans le district autonome des lacs. Je voudrais également demander l'accompagnement du gouvernement par rapport donc à cette vision. Le président de la République a un objectif, celui d'avoir des champions nationaux. Nous avons identifié nos champions nationaux ici dans le district autonome des lacs, mais qui ne sont que petits champions. Au niveau du district, ils ont besoin d'être des champions nationaux pour valoriser notre pays. Que nous ayons de plus en plus de visites des autres régions, des autres districts, que nous puissions ensemble mutualiser nos efforts pour montrer aux Ivoiriens que cette vision du président de la République de créer les districts répond tout à fait à la vision de décentralisation tant souhaitée par le président Félix Houphouët-Boigny et bien entendu son héritier, le président Alassane Ouattara. Il faut le dire, le district autonome des lacs s'inscrit dans la vision du chef de l'État de poursuivre la dynamique de développement telle que proposée dans le programme Côte d'Ivoire solidaire pour le bien-être de nos populations. Le district des lacs, avec son climat de savane accompagné d'hiver sec, est donc en marche. Il faut juste accélérer sa course vers le développement. C'était la fin de votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, une réalisation de CC Images. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.